Salut tout le monde, c'est Scorpion 2.0. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review donc sur les maîtres de l'univers présentée par Altaïa. Alors du coup, c'est Scorpion 2.0 et donc aujourd'hui j'ai reçu les 4 premiers numéros de la collection Altaïa Maîtres de l'univers. Du coup je suis partenaire. Alors voilà. Du coup très important, en description je vous mets le lien pour s'abonner donc à la collection pour ceux qui souhaitent bien sûr s'abonner à la collection. Avec un code promo que vous pourrez utiliser. Donc le code c'est MOTU, voilà, pour ceux qui voulaient savoir. Donc je vais commencer par vous présenter la première figurine de la collection, donc qui est le Musclor. Donc voilà, donc Musclor. Donc nous avons une figurine que je pouvais présenter après. Le fascicule de Musclor, donc voilà. Donc, figurine de collection Master of the Universe, voilà, donc Iman Musclor le numéro 1, donc par Altaïa. L'arrière se présente comme ceci. Donc voilà, donc figurine de collection Master of the Universe Iman Musclor, donc c'est des figurines peintes à la main avec finition soignée. Donc la collection officielle, voilà. Donc très beau dessin, moi j'aime bien en tout cas. Pour l'instant, la collection me donne envie. Donc on va découvrir le fascicule ensemble, après. Et du coup là, nous avons... Donc ça, c'est pas un fascicule, en fait, c'est le poster. Ah, attendez. Alors voici, je vais vous faire le défi parce que c'est pas évident avec la caméra. Donc voilà, donc figurine de collection. Fouler les terres de la planète Eternia avec les maîtres de l'univers. Donc revivez le combat épique entre Musclor et Skeletor dans un monde de fantasy unique. Donc voilà. Donc avec un petit texte. Donc je vous le mets là pour ceux qui veulent le lire. Donc Musclor est l'homme le plus puissant de l'univers, un héros fort et courageux, qui protège la planète Eternia des forces du mal. Détenteur de l'épée du pouvoir, il affronte ses ennemis en compagnie de ses inséparables amis, des héros aussi dévoués que lui comme Teela ou le maître d'armes. Face à lui, Skeletor, un vilain maléfique dont l'obsession est de contrôler l'ancien et légendaire Château des Ombres. Pour ce faire, il dispose d'une horde de vilains. L'affrontement entre les deux clans, aussi vieux que l'existence elle-même, ébranle les fondements d'Eternia et plus encore. Donc revivez toutes les aventures des maîtres de l'univers dans une collection unique. Voilà. Donc ça se présente comme ceci, donc le bandeau. Voilà. Donc après on déplie. Alors ça c'est... On déplie pour le poster. Alors du coup voilà, donc je vais essayer de mieux cadrer aussi. Voilà, donc là il nous montre les premières figurines. Donc Musclor le numéro 1, Skeletor numéro 2. Le maître d'armes c'est le numéro 3, Hordak numéro 4, Gizman numéro 5 et Teela je ne sais pas, peut-être numéro 6, je peux me tromper. Alors du coup, il y a aussi un abonnement premium, donc ceux qui seront abonnés en premium recevront 4 figurines donc pour 0,85 centimes de plus par numéro, voilà. Donc Musclor Robot, Faker, Prince Adam et le Musclor Gold, donc Golden Iman. Donc si vous prenez le prélèvement automatique, il y a aussi Gringer, donc voilà, donc en grande taille. Voici. Donc un fascicule intemporel, donc voilà, dans chaque figurine, vous recevrez un fascicule. Donc là, on peut voir les différents cadeaux si on s'abonne. Voici. Alors du coup, si vous abonnez avant le 13 janvier, vous recevrez Pantor, voilà, donc la figurine Pantor, que je vous mettrai en photo dans la description. Donc voilà, donc le poster, on en a fini. Donc attendez, regardez. Je vais vous montrer le poster parce que je l'ai accroché au mur. Donc voilà à quoi il ressemble, le beau poster Musclor. Voilà, donc on voit le Château des Ombres avec le logo Master of the Universe. Donc voilà, donc on va passer à la figurine dans quelques instants. Voici. Alors du coup, comme je disais à l'instant, on va ouvrir la figurine de Musclor. Donc voilà, donc il se présente comme ceci dans son blister, donc avec le logo toujours Master of the Universe. Donc ces figurines sont valides par la licence officielle, donc ils
Du coup, c'est des figurines officielles, donc créées par Altaïa. Du coup, ils ont les droits de Mattel. Voici donc comment ça se représente l'arrière. Donc j'avais jamais vu l'arrière justement. Voilà, donc c'est des figurines peintes à la main en ABS. Alors du coup, on va l'ouvrir puisque la bulle est bien collante, comme on peut le voir. Alors du coup, voilà. Alors, moi, ma petite technique, je vois qu'il y en a beaucoup qui demandent comment on ouvre un blister. Alors c'est très simple, hein. J'ai pris un petit couteau, voilà. Et en fait, ce que je fais, c'est que je plante ma lame, voilà, dans le plastique de la bulle, juste en dessous. Et puis je fais glisser, comme ça. Attendez, je vais juste mettre ça de côté. Voici. Et du coup, je fais glisser mon couteau. Voilà, donc sans toucher la figurine. Donc là, voilà. Donc là, on approche vers la main. Alors du coup, voilà. Alors ça, c'est décollé tout seul. Alors c'est même pas moi qui touche à la bulle. Du coup, bah, c'est pas grave, hein. De toute façon, le but, c'est de ne pas abîmer la figurine. Alors, on va sortir. Bon, ça, on s'en fiche un peu. Alors, du coup, on va sortir l'épée du pouvoir. Alors, je vais juste décaler le couteau pour pas se faire mal. Donc, on va sortir aussi la figurine. Donc, voilà. Alors, attendez. Je vais l'ouvrir un peu plus en bas parce que, du coup, comme il y a le socle, c'est pas évident à ouvrir. Voici. Alors voilà, là ça devrait sortir tout seul. Voilà, exactement. Bon, du coup la boîte, voilà, bah du coup, la boîte n'est pas abîmée, elle est juste un peu là, voilà. Voilà, donc là on peut garder la boîte si on souhaite. Bon, moi je vais la garder parce que je suis collectionneur de maîtres d'univers. Alors du coup, voilà. Alors du coup, dans le blister, nous avons donc la figurine et l'accessoire. Donc ça, c'est l'accessoire, donc c'est l'épée Filmation, voilà. Donc une très belle épée. Donc je vais vous montrer la figurine de plus proche pour voir les détails. Donc moi je trouve que sur cette figurine, elle a une très belle peinture, comme vous pouvez voir. Le musclor est très beau. Moi j'aime bien ce musclor là, qui reprend les détails. Donc voilà. Donc il ne reprend pas le musclor Filmation. Donc attention. Mais les autres figurines par contre sont sous le format Filmation. Donc voilà. Donc c'était juste la petite précision que j'avais à vous faire. Donc voilà. Après, nous avons donc les... Donc voilà, donc nous avons plusieurs figurines. Donc voilà, donc une très belle figurine, moi j'aime beaucoup. Donc un beau socle aussi, très simple, soft, efficace. On peut voir que ma figurine n'a pas de défaut de peinture. Donc il fait très plaisir, donc voilà, donc Altaïa respecte les conditions. Donc j'ai eu de la chance. Alors voilà. Alors du coup après, ben, on lui met l'épée. Et donc, nous avons Musclor. Voilà, tout simplement. Donc, par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante. Voilà, donc une très belle figurine. Donc voilà, donc une fois affichée avec son socle, et ben, elle est parfaite pour entrer dans un décor. Donc on va passer à la figurine suivante. Donc je vais vous faire à la suite, je vais vous présenter le fameux méchant, donc Skeletor. Donc maintenant je vais passer à la présentation de la figurine de Skeletor. Donc je l'ai déjà ouvert puisque en fait la bulle était décollée, voilà, donc tout simplement. La petite bulle. Donc la figurine de Skeletor que je vais vous présenter après. Je vous mets le flash pour mieux voir les détails, donc on va la présenter après. Tout simplement, donc la carte qui n'a pas de défaut du coup comme c'était pas collé, donc tout simplement. Ou ça c'est juste décollé, mais c'est pas grave, du coup moi j'aime bien avoir la carte. Du coup bah, on va la mettre derrière pour l'instant. Alors, donc nous avons un beau fascicule, donc voilà. Donc comme d'habitude, du coup comme les numéros 1 que je vous ai présenté à l'instant, donc Musclor.
Donc pareil, ça reprend le même principe, donc d'avoir le personnage à côté. Voilà. Donc là, c'est Skeletor que je vous présente. Pour la première figurine, c'était Musclor dans les premières minutes. Voilà, tout simplement. Donc numéro 2, donc c'est Skeletor. Donc très belle figurine, moi j'aime beaucoup. Donc toujours par Altaïa. Nous avons donc l'arrière qui reprend le même principe que Musclor, donc avoir un dessin. Donc toujours, donc c'est des figurines peintes à la main, finition soignée, voilà. Toujours écrit. Donc figurine de collection Master of the Universe, voilà. Donc la collection officielle. Donc on peut voir Skeletor, Démonia. Là on peut dire que c'est Pantor, voilà. Donc voilà. Donc, comme je le disais tout à l'heure, si vous abonnez avant le 13 janvier, vous recevrez Pantor. Du coup, ce qui peut être très sympa quand on a Skeletor. Alors du coup, je vais vous montrer le fascicule à l'intérieur, mais je vais quand même pas tout vous montrer pour pas vous dire oh non, comme ça vous pourrez le lire tranquillement aussi. Donc je passe vite. Donc comme je disais, Keldor c'est le demi-frère, enfin Skeletor en fait avant qu'il soit transformé c'était Keldor, donc le demi-frère de Randor. Donc là nous avons un dessin de Alfredo Alcala que j'aime beaucoup. Donc là un petit comics, donc voilà. Donc là, la montagne du serpent, donc ceux qui suivent Filmation savent que c'est le repère de Skeletor. Et même dans les... pour Filmation, voilà. Donc après, nous avons d'autres... donc là, nous avons quelque chose que je ne connaissais pas. Pas tellement, donc c'est la bibliothèque de Scrollos, donc la magie sur Eternia. Donc ça, je vais me faire un plaisir de le lire. Donc voilà, donc je vous le montre comme ça pour ceux qui veulent le lire. Car moi, je le lirai tranquillement. Donc voilà, donc à la fin, ça se termine comme ça. Donc la bibliothèque de Scrollos, donc on a toute l'histoire. Donc je lirai pour en savoir plus. Alors, du coup, voilà. Alors du coup, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est clairement les figurines. Hein. Musclor est très joli. Alors du coup, maintenant, passons au tour de Skeletor. Alors Skeletor, il a le bâton du chaos. Voilà, donc le bâton du chaos. Que je trouve très sympa. C'est mieux avec le lumière. Ouais, voilà. Avec le spot, ça marche mieux. Donc voilà, donc un très bon bateau. Un très beau bâton, désolé. Je suis un peu fatigué. Alors du coup, là, nous avons la figurine Skeletor, donc qui est assez lourde quand même. Donc toujours en ABS, toujours figurine peinte à la main. Voilà. Donc voici Skeletor. Donc là, voilà. Donc je n'ai pas trop de soucis de peinture là-dessus, donc ce qui est très bien. Un peu sale là, mais rien de très grave. Hein. Je pense que si je mets... Je pense que je vais la nettoyer, ça sera bon. Je pense que c'est juste des petites saletés qui collent. Rien de grave. Donc voilà, donc là, c'est la figurine. Voilà. Alors du coup, Skeletor, il est lourd aussi. Hein. Il fait le même poids que la figurine de Musclor, hein, clairement. Donc du coup, nous avons le plastron, le petit harnais, on va dire. Je sais pas trop comment on peut appeler ça. Alors du coup, normalement, le bâton du chaos, il va ici, dans cette main-là, puisque l'autre main est fermée. Donc, je vais essayer de mettre le bâton. Donc c'est assez difficile. Voilà, donc j'ai réussi. Voici. Alors du coup, voilà ce que ça fait. Donc une pose très très belle. Une pose emblématique. Donc quand on met Musclor et Skeletor à côté, ça les rend très très beaux. Alors du coup, moi, c'est ce que j'apprécie beaucoup. Du coup, on va passer aux figurines suivantes, parce que du coup, j'en ai encore deux à vous présenter. Donc c'est le maître d'armes et Hordak. Et donc, quoi de mieux que de commencer par un gentil. Donc on va recommencer, donc on va prendre... Alors attendez, je vais juste mettre Musclor d'un côté et Skeletor de l'autre. Voilà, donc avec le beau poster aussi d'Altaïa derrière qui vous fournit dans le numéro 1. Voilà, donc tout simplement. Et donc là, nous avons le joli
maître d'armes. Donc voilà, donc dans son emballage plastique toujours. On peut voir. Donc très sympa. Donc on va l'ouvrir aussi. Donc toujours pareil, même système, hein. Toujours un sachet. Du coup, j'ouvre le sachet, voilà. Alors je vais pas garder le sachet plastique quand même. Je garde les emballages, mais pas tous les emballages. Hein. Donc on va tout sortir. Alors là, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, parce que c'est la première fois que je le vois. Et il a également un accessoire. Donc voilà. Donc toujours pareil, même disposition. Donc figurine. Hop, on a ça par-dessus en fait. On a clairement ça, ça se colle sur la carte en fait. Voilà, donc ça se présente comme ça à peu près. Donc, on enlève ça. Donc je vais monter la figurine. Donc voilà. Hop, je vais mettre les plastiques sur les côtés. Donc toujours pareil, un même système de cartes, voilà. On va la mettre à côté. Hop. Donc nous avons le maître d'armes. Donc pareil, nous avons un fascicule. Donc toujours avec la figurine qui est présentée dessus. Donc on peut voir une arme là, voilà donc son accessoire. Alors la version vintage j'avais une petite masse en fait, donc voilà. Et donc là, pareil, donc figurine de collection. Donc le maître d'armes, Manatarm en anglais, figurine patte à la main, finition soignée, comme d'habitude, c'est toujours écrit. Collection par Altaïa, bien sûr. Donc voilà. Donc très beau dessin à l'arrière aussi. Bon, on va découvrir le fascicule parce que du coup c'est la première fois que je vais ouvrir, puisque je l'ai ouvert en direct live. Voilà. Alors du coup nous avons l'histoire. Donc depuis 2 siècles, le spécialiste des armes et l'instructeur des combats de la famille royale d'Eternos porte le titre de maître d'armes, même si les valeureux guerriers sont nombreux à avoir porté ce titre, le maître d'armes par excellence, et sans aucun doute Duncan qui fut nommé ainsi durant le règne du roi Andor pour protéger le royaume d'Eternos. Il créa une force d'attaque d'élite appelée les maîtres de l'univers. Ah bah tiens, bah ça je le savais pas. Donc par exemple l'armure de combat, voilà, donc il nous explique ce que c'est. Donc par exemple le laser de Kota, je sais pas comment ça se prononce, élaboré en photanium, le métal le plus résistant de l'univers. Certain est l'une des favorites de Duncan dans les combats longue distance ou corps à corps. Donc voilà, donc c'est l'arme très emblématique hein, qu'on peut voir dans le dessin animé qu'il utilise, hein, qui fait des petits lasers transparents. Donc là on peut voir les différents dessins, donc je vais me faire aussi un plaisir de lire ça après la review. Donc voilà, donc des petits images assez sympas. Donc Decker, l'entraîneur des héros, donc qui est une figurine qui est sortie en classique, si je me trompe pas, mais qui n'est pas en vintage. Voilà. Nous avons le maître d'armes donc en action, donc comme on peut voir donc la pose de la figurine, comme derrière, regardez, c'est exactement pareil. Donc c'est ça l'arme qui nous présente au début. Donc là, la garde royale du palais d'Eternos, donc voilà. Donc avec Stridor et les petits gardes. Et également, Duncan a inventé, donc le maître d'armes donc s'appelle Duncan, et du coup, ben, le maître d'armes a inventé Roboto, voilà. Tout simplement. Et Roboto bah, est très sympa aussi. Ah, là nous avons un très beau dessin que je trouve assez joli. Je viens de le découvrir à l'instant, justement, je l'avais jamais vu. Très joli. Donc la ville d'Eternos, voilà, donc je vais pas tout vous lire parce que sinon ça va être long. Et je me permets de vous faire garder votre surprise pour vous. Donc là, il nous reparle donc de la bibliothèque de Scrollos, donc la suite. Il y a toujours une suite en fait. Donc les petits livres se suivent. Voilà donc. Du coup, les 3 premiers fascicules, donc Musclor, Skeletor et le maître d'armes. Du coup, je vous ai présenté ces 3 figurines pour l'instant. Alors du coup, nous avons une très belle figurine que j'aime beaucoup. Avec sa moustache. Voilà.
Donc on peut voir la peinture qui est bien aussi réalisée, pardon. Donc voilà, donc ça respecte totalement le côté vintage et le côté filmation surtout, ce qui est l'objectif. Donc toujours avec son petit prénom, donc le maître d'armes, voilà, Madame d'armes. Alors, nous avons aussi le petit accessoire que je cherchais. Voici donc son arme, voilà, donc, son accessoire. Donc voici. Alors du coup on va lui mettre à la main, voilà. Alors, comment on lui met? Comme ça, ok. Voilà, donc ça va juste comme ça. Voilà. Et donc là, le maître d'armes prêt au combat avec son accessoire. Donc on va le mettre à côté de Musclor. Voilà. Alors, attendez, on va le mettre dans le champ quand même. Pauvre maître d'armes. Et vous voyez qu'en exposition, bah du coup elles sont très jolies comme figurines. Donc voilà. Donc je vais passer au numéro suivant. Donc c'était pour vous dire aussi que du coup c'est une collection inédite approuvée par la licence officielle Mattel, de ce que je vous ai dit en début de vidéo. Donc marque Altaïa. Donc c'est des figurines peintes à la main et en ABS comme je vous le dis à chaque fois. Donc il y a le cadeau de pré-vente. Donc si vous vous abonnez avant le 13 janvier, je le répète encore, vous recevrez Pantor pour l'avoir avec Skeletor. Donc voilà. Donc ça peut être très très sympathique. Et du coup je vous conseille de vous abonner pour recevoir Pantor et les autres cadeaux en bonus que vous pourrez découvrir, que je vous ai également parlé. Alors du coup maintenant on va passer à Hordak. Donc j'ai déjà ouvert le plastique à l'instant en vous parlant justement. Voilà, donc le plastique on peut le débarrasser. Alors là Hordak, et bah il tient, voilà. Bon, d'abord on va passer toujours au fascicule. Donc également lui je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je ne l'ai jamais vu, donc voilà. Donc toujours pareil, ça se présente de la même façon. Donc le numéro 4, Hordak, voilà. Donc moi j'aime bien Hordak, franchement. Je possède la version Super 7 Neo Vintage et franchement qui est très belle aussi. Et d'avoir cette figurine Altaïa en filmation aussi, c'est très sympa parce que du coup Hordak est très beau dans ce look là. Voilà. Donc le numéro 4 Hordak, donc lui il n'a pas de traduction comme on peut voir par exemple Hordak, bah, en français c'est toujours Hordak alors qu'en français, alors qu'en anglais Man at Arms et en français le maître d'armes, voilà. Donc là Hordak c'est universel, donc tout le monde connaît Hordak tout simplement. Donc je découvre en même temps que vous, donc voilà, donc pour ceux qui veulent s'intéresser à ceux qui les réalisent, qui les éditent, etc., je vous laisse regarder. Donc licence by Mattel 2021, voilà. Donc imprimé en Espagne. Voilà. Donc nous avons... Alors du coup, là je vais lire les deux petites fiches, parce que du coup je ne connais pas trop. Je connais pas tellement Hordak, je connais pas son histoire. Alors la technomancie. Alors Hordak est un spécialiste de la technomancie, ce qui lui permet de transformer son corps pour générer des armes et devenir lui-même un véhicule. Ses engins le rendent quasiment immortel. Ah d'accord. C'est vrai, c'est dans le dessin animé. Le symbole de la Horde. Alors du coup, la chauve-souris de la Horde est un symbole de terreur et de conquête, créant dans tout l'univers. Personne ne veut le voir approcher car il est synonyme d'annexion et de soumission par l'Empire de la Horde. Alors voilà. Donc voilà, donc là nous avons la figurine. Ah, nous avons de très beaux dessins d'Hordak. Franchement, très beau, moi j'aime bien. Alors du coup, je vais pas tout lire non plus. Du coup, voilà, donc nous avons la partie biographie comme dans chaque petit livret. Là, nous avons ça. Nous avons la suite du mini-comics, du coup, voilà, donc mini-comics série 1, donc 1 sur 4, partie 2, voilà. Donc la suite du mini-comics, que je vais vous laisser découvrir aussi pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà, donc les beaux dessins. Voici. Après, nous avons, bah, du coup, la Beastman en rouge, voilà.
comme en comics. Donc là, Despondos, la dimension des ténèbres. Donc voilà. Donc, je vous laisserai découvrir aussi. Donc toujours avec des très beaux dessins. Donc ça, si je me trompe pas, c'était sur une BD vintage, enfin sur un mini comics vintage, en page de présentation. Donc voilà, donc les Horttroppers avec Musclor, donc on voit toujours le logo de Hordak. Voilà, donc toujours de très beaux dessins. Donc les fascicules sont très réussis, en tout cas, ils sont bien expliqués. Et à chaque fois, nous avons la suite donc, de la bibliothèque de Scrollos. Donc voilà, donc cela me permettra de bien lire après la suite. Et du coup, ben, moi j'apprécie aussi beaucoup ce dessin devant, qui est très très beau quand même. On peut pas se le cacher, il est très beau. Donc on va passer à la figurine. Alors celle-là, elle n'a pas la bulle décollée, alors du coup je vais devoir l'ouvrir. Donc je vais juste faire une petite coupure de 5 secondes, le temps que j'ouvre la figurine. Comme ça, cela me permettra de bien l'ouvrir et de me concentrer. Alors, me revoilà, donc j'ai ouvert la figurine d'Hordak, voilà, donc tout simplement. Donc je vais vous présenter. Donc Hordak, voilà, donc j'apprécie beaucoup Hordak moi. Donc voilà, donc on peut voir sa belle peinture, donc le bleu, le blanc, qui est très respecté, hein, qui est comme dans le dessin animé Filmation. Le logo de la Horde, tout simplement. Le canon que je vous ai lu en petit début de la figurine. Donc c'est la technomancie. Donc ça je me rappelle plus trop parce que du coup j'ai pas trop connu moi les maîtres d'univers, mais je les collectionne. Alors voilà. Donc très belle figurine, donc toujours bien peinte en tout cas. Après vous pouvez en juger sur la qualité vidéo. Donc voilà, donc, moi j'aime bien la qualité en tout cas. Ça me plaît énormément. Pour moi, cela je trouve très très correct, donc pour des figurines peintes à la main, forcément, c'est très bien. Voilà, donc un bon bleu, un beau bleu. Et totalement respecté, donc lui. Voilà. Donc, Hordak, nous avons les 4 premiers numéros de la gamme. Donc de très belles figurines. Donc c'était pour vous rappeler que cette vidéo était toujours en partenariat avec Altaïa. Donc je les remercie de m'avoir envoyé les 4 premiers numéros pour vous les présenter sur ma chaîne YouTube Scorpion 2.0. Donc pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et je pense que ce sera une très longue vidéo. Voilà. Donc c'était Scorpion 2.0. A plus tout le monde. À plus pour une prochaine review. Donc ce sera sûrement un maître de l'univers Origin. Voilà. Donc à plus tard. Au revoir. with